c'est pas facile d'être une boîte à impact, c'est pas facile d'aller chercher de la croissance sans utiliser ces leviers marketing. Donc ça passe par beaucoup d'éducation des consommateurs, leur faire comprendre que quand tu fais un moins 50% de réduction, ça n'a pas de sens écologiquement. On ne sait jamais ce qui va fonctionner. On part avec plein d'idées préconçues et en fait, souvent, on se fait démonter nos idées au fur et à mesure parce qu'on sait jamais ce qui va fonctionner. Je prône pas le moins de contenu parce qu'en fait, comme je disais, je pense que chaque boîte est différente et qu'il faut tester des choses. Et moi, ce qu'on voit avec Marketing Flow notamment, dès qu'on crée moins de contenu, on est moins performant aussi. Pour cette nouvelle saison de Content Factory, nous continuons l'exploration du contenu avec un grand C. Dans cet épisode 15, nous allons parler avec Megan de marketing engagé et responsable et comprendre la place du contenu dans cette discipline. Megan, bienvenue dans cet épisode 15 de Content Factory, le podcast qui parle de contenu au sens très large du terme. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques mots, je te représente. Tu es une consultante growth marketing. Tu es plutôt spécialisée dans la stratégie d'acquisition. Si on va le voir, tu as aussi d'autres casquettes. Tu as une particularité assez notable et qui est aussi la raison de mon invitation, c'est que tu prônes un marketing plus engagé et responsable. Une des raisons, à mon avis, pour lesquelles tu as créé Marketing Flow, tu as cofondé Marketing Flow, qui est la première communauté qui, justement, réunit marketeurs et entrepreneurs qui veulent un marketing plus engagé. Et donc, ma première question est toute trouvée, c'est comment, justement, on passe d'un marketing traditionnel à ce marketing plus responsable. Est-ce que tu as une sorte de bascule ou ça s'est fait progressivement? Est-ce que c'est lié à ta vie privée? J'imagine que certainement, je vois mal prôner ça dans ta vie pro et pas du tout l'être au perso. Voilà, en gros, comment on bascule? Comment on fait la bascule? Si tu as eu une bascule, est-ce que tu as commencé traditionnellement avant de basculer? Ouais, très bonne question. C'est vrai que alors je vais répondre déjà sur le côté point de bascule, le tilt que j'ai eu et après je ferai une mini aparté sur, comment on fait du marketing responsable parce que Ok. je pense qu'il y a Ah plusieurs oui, oui, pans. oui, bien sûr. Du coup, pour répondre à ta première question, moi depuis que je pense que j'ai commencé à faire de la plongée sous-marine, j'avais 8 ans. Donc depuis que je suis gamine, je suis dans l'eau Ok. et j'ai vraiment vu, l'évolution, si tu veux, j'ai vraiment vu quand j'étais petite, il y avait des castagnols de partout, des mérous et aujourd'hui, il y a plus rien. Ah, ok. Je fais un gros schéma, mais par exemple, moi j'habite à Marseille, donc je Ouais. suis venue habiter à Marseille depuis 4 ans, C'est et bien. j'ai vraiment vu cette différence entre il y a, une vingtaine d'années et aujourd'hui. Et ça m'a fait un gros tilt en fait en me disant punaise, il se passe vraiment quelque chose. Donc ça, c'est vraiment l'initiation. Moi, si tu veux, de ma prise de conscience écologique, c'était vraiment sur le côté les fonds marins parce que c'était ma passion et que c'est ça que j'ai toujours connu. Mais en parallèle, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai commencé à me renseigner sur le bio, tu vois, la permaculture. J'ai commencé à aussi faire beaucoup de liens entre ma santé et mon alimentation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, une alimentation, elle permet de guérir bien plus qu'un médicament ou qu'un Doliprane. Ça, Donc j'ai commencé vraiment à me renseigner moi personnellement sur tous ces sujets. Et petit à petit, au début, je bossais, comme tu l'as dit, hein, je bossais traditionnellement. Je faisais du marketing pour des boîtes traditionnelles, enfin en tout cas des boîtes qui n'avaient pas ouais. forcément mis au cœur de leur mission les enjeux écologiques et sociétaux. Et je sentais un peu comme une dissonance, si tu veux, qui commençait Ouais. à grandir. Et en fait, j'ai pris un poste dans une boîte qui s'appelait Remedy Labs, qui existe encore aujourd'hui, qui a levé des fonds d'ailleurs, qui est une super boîte qui fait des solutions pour t'aider à mieux dormir, notamment grâce à un bracelet électronique qui envoie des ondes millimétrées dans ton poignet et qui stimule des zones de ton cerveau qui libèrent les endorphines. Bref, c'est très technique, Ok, je ne vais pas ok, rentrer dans ok, les ok. détails. Non, non, très bien. Mais en fait, là, quand j'ai commencé ce poste-là, j'ai mis le pied dans un univers où je me suis dit, ah purée, là, on met au centre le bien-être des gens, le côté vraiment éthique. On sait que le sommeil est super important, que le stress est un gros facteur de danger, de risque pour la santé, que ce soit mentale ou la santé physique. Et j'ai trouvé ça super cool. Ça m'a vraiment mis sur les rails de ah, il y a des boîtes qui font des choses Ouais, très c'est très ça. cool quand même. Et c'est quand même super stimulant de bosser dans cet environnement où tout le monde a envie d'aller dans le bon sens, où on sait qu'on peut avoir un impact sur les gens, sur la société et tout. Ça, Et c'était il donc y à a la combien de suite de temps? ça, alors Il y ça a- c'était en 2019. Ok. Donc c'était il y a 4 ans, 5 ans. 4 5 ans. Et à la suite de ça, du coup, j'ai déménagé à Marseille pour suivre mon copain, pour son boulot.
Et en arrivant à Marseille, je me suis dit: «Maintenant, c'est bon, je ne bosse que pour des boîtes, Ah qui ont ouais, des valeurs qui sont proches des miennes. Je ne veux faire que ça a trop de sens, c'est trop cool». J'ai plus envie de vendre des produits, qui ont pas de sens, qui vont dans l'hyperconsommation, où on fait pas attention aux consommateurs, on fait pas attention au consentement, à l'éthique, on n'a pas forcément envie d'aller dans le bon sens et tout ce qu'on veut, c'est du bénéfice, quoi. Et donc j'ai cherché un boulot sur Marseille et j'ai pas trouvé. ok, Et c'est comme ça que je me suis lancée en freelance et je me suis dit: «Bon, bah, si je trouve pas le boulot qu'il me faut dans mes rêves, bah, je vais me le créer, quoi». Et donc j'ai parfait. commencé à bosser en free, au début sur la pub. Je faisais de la pub Facebook et Instagram, mais uniquement pour des boîtes à impact positif, donc que des Ouais. boîtes qui avaient des valeurs, fortes et engagées. Et après, on a commencé à discuter avec mon associé Pierre, qui est un ami de longue date, pour créer Marketing Flow, qui est aujourd'hui la première communauté Growth for Good, où on Ok, réunit en fait, ces boîtes-là, dans un seul et même endroit pour qu'elles s'entraident sur leur sujet, marketing. ok, bon, Voilà pour le déclic. c'est Je sais pas concret. si tu Ouais, arriveras ouais, à ah oui, deviner. oui, c'est parfait. Et est-ce que tu as senti ça justement en 2019 quand tu arrives dans cette boîte? Alors, comme tu l'as dit, il y avait des enjeux qui étaient, pour le coup, qui t'ont fait un peu le déclic, mais est-ce que tu sentais que le marketing, la discipline, était déjà aussi un peu en train de changer? Ouais, bah, c'était la deuxième partie, de la réponse, du coup, Ouais, que je voulais faire. C'était, la façon de faire du marketing. Je pense que j'ai commencé vraiment à me dire: «Il faut qu'on fasse différemment», notamment grâce, aux normes qui ont été mises en place sur la RGPD. ok. Toutes les lois là-dessus où je me suis dit: «Effectivement, il y a un vrai problème». Aujourd'hui, il y a vraiment, et je voyais, tu vois, mais même moi, je m'étais formée, j'avais pris une formation en growth hacking et je voyais un peu des techniques de filou, de pirate où on allait scraper des trucs, et je m'étais dit: «Waouh, c'est chaud quand même». Genre je sentais un peu cette dissonance, tu vois, en moi en me Ok, disant: «Waouh, c'est un peu compliqué». Après, donc effectivement, il y a un peu des bases du marketing où moi, il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord et que je fais pas, notamment pour mes clients et qu'on recommande pas avec Marketing Flow dans notre communauté. Mais et c'est là que je mets un mais, moi, mon cheval de bataille, ce que j'ai choisi et ce qu'on a choisi avec Marketing Flow, c'est pas tellement de faire du marketing responsable. ouais, On l'intègre dans tous nos tutos, dans notre façon de travailler parce qu'on a cette empreinte, cette patte, tu vois, éthique et tout. Mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est que les boîtes qui font de l'impact positif, les boîtes qui ouais. ont envie de changer le monde, qui ont envie, de mettre des produits sur le marché qui sont plus vertueux, plus durables, plus éthiques, elles gagnent des parts de marché. Ça, c'est vraiment Ah, notre mission. ok, Pas tellement de faire du marketing responsable. Alors, on l'intègre, tu vois, mais par exemple, moi, je suis incapable de dire comment faire un site éco-conçu parce ok. que c'est pas mon travail. Moi, mon boulot, c'est de mettre des belles boîtes, de bien vendre des belles boîtes, leurs valeurs, et cetera, de leur faire gagner des parts de marché. Ah. Ah, ok, c'est aider les bonnes boîtes, ce que tu considères comme étant des bonnes boîtes, à, ouais, à concurrencer celles qui sont moins belles. Bah, complètement. Moi, je veux qu'un mec qui veut acheter là, un parent qui veut acheter des jouets pour ses enfants à Noël, Ouais, je préfère qu'il achète des jouets sur Kidibam, donc en seconde main, ou qu'il achète ok, des jouets en plastique recyclé, les Mini-Mondes, plutôt ouais, que Lego, qui ouais, sont je vois, fabriqués en Chine, qui font le je tour de vois. la planète avant, il fait 4 fois de tour avant de mettre le chapeau Ouais, c'est sur, ça. la tête du Playmobil, tu vois? Ou je ne sais pas, donc Oui, donc ce qui fait qu'en fait, par exemple, quand on prend ta spécialité qui toi plutôt sur Meta et faire du social ads, ça ne change pas le fait que tu vas continuer à aller sur Meta, mais juste faut être plus efficace que le concurrent qui a priori est moins green. Et donc, ça change pas tant tes outils et tes spécialités. C'est juste dans qu'est-ce que ouais. tu vas avec qui tu vas travailler, quoi. C'est Ouais. ça? Ouais. Exactement, avec qui je vais travailler. Après, comme je te disais, j'ai quand même cette sensibilité, donc notamment sur Meta Ads, pour être hyper concret, il y a quand même des choses que je vais essayer de mettre en place, notamment, Heu, tu vois, le taux de répétition. Moi, je OK. fais en sorte que le taux de répétition ne dépasse jamais 4 sur des audiences chaudes, 4 fois sur 7 Ouais. jours. Donc, je veux pas, en moyenne, je veux pas que les gens voient plus de 4 fois ma pub sur 7 jours. Donc, dès que ça dépasse, soit je coupe la pub, soit je trouve des alternatives et des techniques pour arrêter de les spammer. Donc ça, c'est un truc auquel je m'engage avec mes clients. Par exemple aussi, moi, je déconseille fortement mes clients de faire des codes de réduction, OK. aberrants. Genre, Mmh. les moins 50%, Black Friday et tout, ça n'a aucun sens aujourd'hui. OK. Enfin, ça, on pousse à la surconsommation. Donc, c'est des petits trucs, tu vois, que j'intègre dans ma façon de bosser, Mmh. mais c'est pas mon cheval de bataille principal. Moi, je veux Ouais, je vraiment vois. aider ces belles boîtes à aller, chercher des parts de marché, et il faut être, hyper, réaliste. Aujourd'hui, si tu prends pas la place, quelqu'un va la prendre, pour toi, tu vois? Oui, Donc, oui, c'est il ça. faut Et justement, aussi, comment tu fais ça pour, parce que j'imagine qu'il y a tu as des clients qui doivent se dire: «Bon, bah, là, moi, par exemple, du e-com, mais bah, Black mmh, Friday, bon, après non, ouais». Alors, en même temps, quand je me le suis dit, tu vas forcément travailler avec des boîtes qui ont pas envie de faire du Black Friday ou mais bon, ouais. Black Friday, c'est l'extrême, mais est-ce qu'il y a une sorte de parfois une sorte de contraste où toi, tu dis: «Bah, non, bah, les gars, on peut pas faire ça parce que bon, on peut» enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu vois où je veux en venir. Est-ce qu'il y a une sorte de
on a un besoin de performance et toi tu dis: «Bah non, je vous le conseille pas». Comment tu fais pour, réussir Ouais. à combler ces 2 trucs? C'est hyper dur. Ouais. C'est hyper dur et pour être 100 transparente, faire du marketing pour une boîte qui a des valeurs et qui veut pas, parce que c'est pas que moi qui leur conseille, hein, même Mmh. eux ne veulent pas rentrer dans ces techniques de marketing hyper agressives où on joue sur du FOMO, où on va proposer des réductions aberrantes et cetera. Si tu ne fais pas ça, c'est dur. Ouais. Faut vraiment te sortir les Ouais. doigts, entre guillemets, pardonne-moi l'expression, mais faut te sortir les doigts pour arriver à performer, en fait. Donc Ouais. faut quand même aussi être hyper transparent là-dessus. C'est pas facile d'être une boîte à impact, c'est pas facile d'aller chercher de la croissance sans utiliser ces leviers marketing. Ouais. Donc ça passe par beaucoup d'éducation, des consommateurs, leur faire comprendre que, quand tu fais un moins 50 de réduction, ça n'a pas de sens écologiquement, tu Ouais. pousses à la surconsommation. Je donne des exemples qui sont parlants, mais il y a Ouais, pas ouais. que ça, hein, donc il y a de l'éducation à faire, il y a des trucs détournés. Donc comment tu fais pour, donner envie d'acheter maintenant? Est-ce que, nous on prône beaucoup avec Pierre, on en parle énormément, le vaut mieux donner un petit truc en plus que de faire une réduction qui va dénaturer la valeur de ton produit, tout le travail qu'il y a derrière et toute Ouais. la chaîne de valeur qui Clair. est impliquée. Donc tu vois, donner un petit cadeau, c'est pas forcément un cadeau physique, un produit, hein, ça peut être quelque chose de digital, ça peut être une expérience, voilà, donc nous on joue beaucoup aussi sur ces leviers-là pour donner envie aux gens de passer par nous, par nos belles boîtes, Ouais. plutôt qu'un concurrent qui fait les choses moins bien et qui est moins engagé, quoi. Ouais, je vois, mais en fait, c'est finalement du marketing un peu pas à l'ancienne, c'est pas péjoratif, mais où il faut Ouais, trouver des solutions, il faut être plus malin que les autres, ouais, avec des outils où tu vas forcément être en concurrence avec ceux qui ont pas du tout, qui regardent pas du tout à la qualité, quoi. Donc c'est pas mal, ouais. faut être inventif, c'est bien. Faut être inventif, puis c'est un peu le principe du growth marketing Ouais, c'est aussi, ça, c'est trop exactement, tu vois? c'est le côté gross marketing, mais côté un peu good, quoi, comme le nom de ta communauté finalement, qui est la Ouais, communauté ouais, Growth for Good, c'est exactement ça, quoi, c'est good dans les 2 sens. ouais, ouais, ouais. Ton leitmotiv sur ton profil, c'est, ta manière de enfin, tu parles de ta manière de travailler qui est de lister des idées, tester, itérer et de manière positive. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler de cette manière de travailler? Ouais, ça, c'est ce que je fais avec, beaucoup avec mes clients en freelance et qu'on Ouais. essaye de transmettre avec Pierre à travers, la communauté aussi dans les tutoriels qu'on propose et voilà, toute la pédagogie qu'on fait autour du growth marketing de manière globale. C'est vraiment de se dire il y a un truc que j'ai appris ces dernières années en bossant avec, je sais pas, j'ai bossé avec, une vingtaine de boîtes à impact positif, dont des très beaux cas qui ont dépassé des millions d'euros de chiffre d'affaires en quelques mois. Et du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va fonctionner. On part avec plein d'idées préconçues et en fait, souvent, on se fait démonter nos idées au fur et à mesure parce qu'on sait jamais ce qui va fonctionner, surtout en pub Facebook et Insta. Moi, j'ai vraiment commencé là-dessus. Aujourd'hui, je fais plein d'autres choses, mais quand j'ai commencé là-dessus, je me suis vraiment dit, j'avais un peu des idées genre: la vidéo, c'est ce qui marche le mieux, faut mettre le fondateur en face cam qui raconte son histoire, tu vois, faut, proposer un code de réduction pour s'inscrire à la newsletter. Enfin, tu vois, des trucs comme ça préconçus où tu crois que c'est ça qui va fonctionner et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas toujours le cas et que, bah, des fois, on est surpris et c'est trop bête de s'enfermer dans un truc qu'on a entendu dire et de pas tester, nous, d'autres choses, même si on nous a dit: Ça fonctionne moins bien», de le tester soi-même. Donc j'ai vraiment cette approche de me dire: on liste plein d'actions, plein de trucs possibles et imaginables qu'on va tester. On teste au fur et à mesure, on mesure. Si ça fonctionne, on scale. Si ça fonctionne pas, on passe à autre chose, etc. Et je préfère avoir cette approche où en fait c'est rapide, tu mets plein de choses en place et t'itères très rapidement, Ouais, plutôt que de passer 3 mois à, tu vois, structurer une méga stratégie hyper ficelée et tout. Et le jour où tu lances, tu te rends compte qu'en fait tu t'es planté. ouais, bien Je trouve sûr. que tu as beaucoup plus à perdre à faire ça qu'à aller vite et à tester rapidement, tu vois. Ouais. Après, ça demande beaucoup de lâcher prise. Ah oui, c'est clair, c'est clair. De la part des marques de se dire bon bah ok, on sort de notre zone de confort, on teste Ouais, des trucs différents, pas forcément parfait, mais fait c'est mieux que parfait. ouais. Donc enfin, voilà, ça demande aussi du lâcher prise sur pas mal de sujets de la part des fondateurs et des responsables marketing avec Ouais, qui c'est je bien. bosse. Mais ouais, j'aime bien cette approche-là, ouais. Je OK. trouve qu'elle est beaucoup plus performante en fait. Ouais, c'est ça et en fait, une fois que tu l'as fait aussi, enfin, une fois que tu as fait cette technique, après tu dis aussi, de mettre en place ta stratégie pour du long terme, quoi. Tu es pas là pour tester plein de choses et après dire: «Ouais, on fait un one shot de 10 jours». Ça Non, va de toute façon, ça va avec, la philosophie globale de dire: «On n'est pas là ouais, pour, gagner dans une semaine, quoi». Il faut se mettre en place à ouais, long terme. Donc autant ouais, ouais, tester plein de choses au début et ensuite, s'installer, quoi, durablement. C'est ouais. ça? Bah, pour te donner un cas hyper concret, enfin, moi les clients avec qui je bosse en freelance, je pense qu'en moyenne, je bosse avec eux 1 an et demi, Ouais, 2 ans. ouais. Donc c'est pas des trucs one shot quoi. C'est Mmh. vraiment on met en place une stratégie ensemble de
d'itération. Ouais, Et sur le long terme, je reste avec eux sur le long terme. Et quand ils sont assez matures pour embaucher en interne et qu'ils ont une vraie équipe grosse en interne, on arrête de bosser ensemble. Mais c'est vrai qu'en moyenne, ouais, on bosse au moins 1 an et demi ensemble à ouais, chaque fois. J'ai même un client, ça fait 3 ans, depuis que je me suis lancée en freelance, 3-4 ans qu'on est excellent, ensemble. excellent. Ouais, oui, bah, c'est logique, ça rejoint ta philosophie. Si on parle, contenu, au sens large, en fait, là, donc là, c'est le 15e épisode. On a beaucoup parlé de contenu dans les épisodes précédents, normal, c'est Ouais. le sujet du podcast. Mais on a surtout beaucoup parlé de création de contenu en masse ou comment on a simplifié la façon de faire du contenu là récemment. Mmh. Comment on prône le contenu dans une stratégie de contenu à toujours en faire plus. Justement, toi, dans cette façon de faire du contenu, alors je pense qu'on est tous contents que ça soit plus facile de faire du contenu, mais comment tu le mets un peu en conflit, je sais pas si c'est un conflit, avec cette façon, cette envie de moins enfin, est-ce que c'est l'envie de moins faire et c'est une envie de faire différemment? Comment du coup la stratégie de contenu là-dedans, tu la sens évoluer tu vois? Est-ce que tu conseilles d'en faire moins, d'en faire autant mais différemment ou de mettre le bon message dans les contenus qu'on va créer? Peu importe, le contenu, hein, réseaux sociaux, Ouais. une bande. Alors, je vais essayer de répondre, c'est pas évident de structurer ma pensée sur le sujet. Je prône pas le moins de contenu parce qu'en fait, comme je disais, je pense que chaque, boîte est différente et qu'il faut tester des choses. Ouais, Et moi, ce qu'on voit avec Marketing Flow notamment, dès qu'on crée moins de contenu, on est moins performant aussi. OK. Donc il y a quand même une logique, enfin, il y a quand même un lien un peu direct, en tout cas Ouais, ouais. chez nous, de, plus on va créer de contenu, plus on va être visible. Donc je dirais pas qu'il faut en faire moins. Je dis pas qu'il faut se mettre la pression pour en faire plus, mais par contre, je pense que c'est super important de capter vraiment le besoin, enfin, les questions que se posent les gens, la cible que tu as en face de toi et créer du contenu qui est pertinent. Moi, je me suis vraiment lâché la grappe sur la pression, tu vois, à la création de contenu. Ouais, Je suis passée par cette phase où je me suis dit, il faut absolument, tu vois, que je poste sur LinkedIn une fois par jour. Il faut absolument que on mette des nouveaux tutoriels dans la plateforme Marketing Flow. Il faut absolument qu'on fasse des conférences. Et donc, on a enchaîné, on a eu un peu cette période un peu crazy l'année dernière de création de contenu à balle. Et en fait, là, je me suis dit, je me lâche la grappe parce qu'en fait, le plus important, c'est pas tellement la quantité, c'est plus que ce soit pertinent. Par contre, il faut quand même que ce soit un rythme assez régulier. ouais, ça Donc, tu rejoins ce que beaucoup ont dit, c'est que peu importe la création, soyez régulier, quoi. ouais, Enfin, trouvez votre rythme et après, tenez-le, quoi. ouais. Ouais, 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 faut être régulier carrément. Et puis, je pense que les gens qui aiment ton contenu, si c'est trop aléatoire et que tu fais rien pendant 3 oui, mois, puis après que tu reviens 1 mois et après tu fais rien pendant 6 mois, bah, en fait, ils lâchent aussi l'affaire et c'est normal. Même moi, en tant que consommatrice de contenu, j'aime bien quand les contenus sont réguliers, que j'ai un rendez-vous, que je me fixe et en fait, ça me donne un rythme aussi. Donc, ouais, je pense pas qu'il faut en faire moins, je pense pas qu'il faut en faire plus, je pense juste qu'il faut en faire de manière régulière et un truc qui soit vraiment pertinent. ouais. Moi, c'est ça mon analyse, de la Non, mais situation. c'est très bien et bah, pour le coup, ça rejoint ce que beaucoup ont dit et l'air de rien, j'ai quand même l'impression que les tendances d'aujourd'hui font qu'on va vers un marketing qui est plus responsable. Alors, toi, Ouais. évidemment, c'est ton quotidien. Pour d'autres boîtes, un peu moins, mais je pense qu'il y a quand même une sorte de truc en arrière-plan qui se dit: «Ah ouais, ce serait quand même pas idiot complètement qu'on soit un peu plus responsable». Donc Ouais, c'est bien que tout le monde s'accorde à dire: «Bon, bah, voilà, faites du contenu régulièrement». Après, chacun de sa manière et comme tu as dit, a priori, si on résume, c'est plutôt faites du contenu qui est adapté à votre cible, plutôt que faire du ouais, contenu pour faire du contenu, quoi, ça n'a aucun intérêt. Et ça n'a pas d'intérêt. ouais, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que toi, dans Marketing Flow, tu as quand même ressenti une sorte de format de contenu qui fonctionne mieux pour faire passer un message? Est-ce que ça va être, des livres blancs, de l'infographie, de la vidéo? Ou encore une fois, tu es en mode un peu lab et tu testes des trucs là-bas? Est-ce que ça de parce que ma question subsidiaire, est-ce que Ouais. Marketing Flow, c'est un peu ton lab à contenu et à stratégie? Ou tu le vois, comme un média à part entière? Alors c'est pas un média parce que, je dirais 90 du contenu concret pour Marketing Flow n'est accessible qu'aux Ouais, membres. ouais, Donc c'est pas tellement un média. Par contre, alors pour répondre à la première question, le type de contenu chez nous qui fonctionne bien, donc dans Marketing Flow, oui, on est une communauté, il y a à peu près 300, membres qui font partie de la communauté, donc qui sont soit des freelances en marketing pour des boîtes à impact positif, soit des fondateurs de boîtes à impact, OK. soit des responsables marketing dans des boîtes à impact. Donc nous, on crée du contenu pour nos membres. On en crée aussi à côté, je te parlais de post LinkedIn, où là, on ne s'adresse pas tellement à nos membres, mais plus à des potentiels membres, donc des prospects, on pourrait dire. Donc dans les contenus qu'on crée pour nos membres, ce qui fonctionne hyper bien chez nous, c'est le format tutoriel. OK. Donc c'est un format
qu'on a vraiment craqué. Je sais pas comment on a fait ça avec Pierre, mais qui nous a vraiment propulsé au début de Marketing Flow, parce qu'avant d'être une communauté, c'était une newsletter et on envoyait ces tutoriels par mail. Ok, Et c'est un format où on va avoir, je pense qu'on est à peu près sur 1000 mots dans un tuto. C'est toujours la même structure. Donc c'est ok, très, très... tu vois, tu poses vraiment des balises, des jalons par rapport à nos membres. Ils sont habitués à les lire. Il y a toujours au début le titre. À qui s'adresse ce tuto? Donc si tu as une cible B2B ou B2C, combien de temps tu vas le mettre à le lire? Un petit récap des étapes, donc c'est 3 ou 4 étapes, des fois un bonus, avec les outils. Et ensuite, tu déroules étape par étape comment mettre en place le tutoriel. Donc, je te donne un exemple, ça peut être comment créer une pop-up sur ton e-commerce qui est performante et qui va convertir à 7 ou 8%. ok, Et donc là, on va t'expliquer étape par étape. Alors, étape 1, il faut que tu penses à une ressource. Ok, on met toujours un petit emoji, tu sais, l'emoji doigt comme ça, avec un ok, verbe en EZ en ok, gras. Enfin, ok. c'est très con, hein, mais Ah non, c'est vraiment mais il comme faut des ça que vrais ça exemples marche. concrets, c'est le mieux, ouais. Donc le petit emoji doigt avec en gras un verbe du style va sur Amazon et regarde les retours qu'il y a sur tel ou tel sujet. Ouais, Tu vas voir, tu vas repérer peut-être, je sais pas, qu'il y a toujours la même question qui revient, les commentaires sont toujours négatifs sur ce sujet ou toujours positifs sur ce sujet, donc tu vas identifier potentiellement une ressource ou ok, une information qui manque, un trou dans la raquette. Ensuite, c'est créer ton contenu, etc. Et tu vois, on te guide et on te donne des exemples et des templates. Ça, c'est vraiment le contenu phare chez nous qui fonctionne le ok, mieux. Et sur lequel on a le plus de retours. Les gens sont hyper friands, ils adorent ça parce que ça leur permet de passer à l'action rapidement. Bon, ok. on a aussi une cible, nous, qui a besoin de passer à Oui, l'action, hein, c'est sûr. qui nous rejoint pour ça. Donc ça, c'est vraiment le contenu qui marche le mieux. Et ça depuis Donc le ça, toujours, c'est comme tu disais, depuis depuis toujours. le ouais, depuis la newsletter, ouais, OK. Historiquement, ça fait 3 ans que c'est le contenu qui marche le mieux, que les gens Incroyable. préfèrent, en fait. Mmh. OK, Et après, le deuxième type de contenu qui marche bien chez nous, qui est pas tellement un contenu qu'on crée nous, mais un contenu qui se crée, dans la communauté, c'est les lives. OK, Donc ça, on fait des lives 2 fois par mois pendant lesquels donc il y a 2 types de lives, hein, mais ça repose globalement sur le même principe. C'est tu viens avec une problématique et on te débloque. C'est-à-dire OK, qu'on va être 5, entre 5 et 10 en live et on va brainstormer pour te débloquer sur ta problématique. Et ensuite, on te met le replay à disposition si tu as besoin d'y retourner, et cetera. Donc ça, c'est du contenu qui est un contenu, je pense un peu nouveau de co-création en live, tu vois? ouais, Un ouais, peu particulier, mais qui fonctionne hyper bien parce qu'il y a ce moment un peu l'effet waouh de je viens avec une problématique et là il y a genre 5-6 personnes, boum, 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 qui me donnent des idées. Moi j'ai testé ça, moi j'ai vu ça chez le concurrent, moi je pense que si, t'as pensé à faire ci, ah j'aurais plutôt tourné ça dans ce sens. Enfin tu vois, il y a vraiment un vrai truc qui se passe, un moment un peu waouh de putain, en fait j'ai plein de valeurs qu'on m'apporte et c'est trop cool. Et OK, j'ai pas à me faire chier à lire des tutos, à chercher sur YouTube, ouais. etc. Ça vient à moi directement et en co-création, en format jus de cerveau collectif, tu vois. C'est bon. Donc voilà, c'est les deux, je pense les Ouais, deux bah, types de contenu qui marchent bien pour nous. ça se rejoint, c'est du concret, quoi. Tu arrives avec, tu Ouais, un problème et ou tu as un tuto, un peu en asynchrone ou en live et ça, c'est 100 ouais. pour les membres, on est d'accord? Il y a rien Ça, qui c'est ouais, 100 OK, pour les membres. très bien, Ouais, carrément. très bien. Après, il y a un autre par contre, il y a un autre contenu, du coup, pour pas les membres, mais en dehors, donc pour les Ouais, prospects qui fonctionne trop bien. C'est la newsletter que Pierre a lancée en 2019, je crois, ouais, qui s'appelle Les petits hacks marketing. OK, Donc ça, il y a vraiment ça cartonne. C'est une newsletter qui existe depuis des années et qui fonctionne hyper bien. Il y a des milliers d'abonnés, OK. tous les ans, c'est un truc de fou. C'est des petits hacks, c'est une séquence Ah email bon? automatisée où quand tu t'inscris, tu reçois un hack par jour. Avec à chaque fois une petite action à réaliser, les outils, c'est très rapide à lire, très simple à mettre en place et ça te permet vraiment d'entretenir ta créativité, tu vois, de garder, en tête tout ce que tu peux faire pour ton marketing et pour l'optimiser. C'est gratuit et ça, c'est vraiment un contenu qui plaît Cool. de ouf. Ouais, bon, bah, c'est du concret, c'est encore 3 actions très concrètes chez vous Très concret. et comme quoi vous faites, vous créez beaucoup de contenu. Il y a pas Ouais, on en crée beaucoup, ouais, 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 c'est ça. finalement, on y revient. Est-ce que genre, en fait, je l'ai fait dans le mauvais sens. Est-ce que tu peux nous marketing flow, on en a parlé là un peu en diagonale dans tous les sens et tu peux nous représenter à enfin là, on a oui, effectivement, on a dit un peu tous les points, je pense. Mais est-ce que tu peux nous faire Ouais. une sorte de qu'est-ce que c'est en vrai? Alors Marketing Flow, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté qui regroupe, aujourd'hui à peu près 300 membres qui sont Ouais, fondateurs de boîtes à impact, responsables de boîtes à impact ou freelance qui bossent pour des boîtes à impact positifs et ces membres qui s'entraident en fait au quotidien OK, pour décupler leur impact. Et notre mission en fait commune, c'est, de faire gagner des parts de marché à ces boîtes-là ouais, pour oui, qu'elles deviennent la norme. OK. Bon, Voilà. voilà. Ouais, ouais, bah, c'est ça, hein, ça Ça, c'est le gros oh, smile. Et ouais. concrètement, quand tu rentres dans Marketing Flow, tu as accès à plein de choses. Tu as 281 tutoriels aujourd'hui à ta dispo sur plein de sujets du marketing. Donc l'emailing, le bizdev, le parcours d'achat, la marque, la publicité.
la communauté, le partenariat influence. Voilà, il y a plein de tutos qui sont hyper didactiques dont je te parlais avec les doigts, voilà, Ok, on t'explique étape par étape comment mettre en place. Donc tu as accès à ça, tu as accès à un plan d'action dans lequel on va te guider pour mettre en place une stratégie growth marketing, que tu fasses du B2B ou du B2C. Et tu as accès à un espace communautaire dans lequel tu vas pouvoir échanger avec tous les membres, poser des questions, demander des feedbacks, partager des conseils aussi, participer à des lives, participer à des after-work. Enfin, voilà, il y a vraiment les deux pans, le côté un peu plus formation ok, et le côté plus communautaire. ok. Bon, c'est très clair. Je pense que c'était assez clair avant, mais là, moi, on a remis une Ouais, sorte de chapeau surtout. Et ouais. comment, est-ce que tu as des... alors, est-ce que ça existe chez vous et même dans tes retours, le greenwashing? Est-ce que tu y es confronté? Est-ce qu'il y a des boîtes qui... Alors, deux questions encore, j'ai beaucoup à chaque fois des questions en deux. Est-ce que tu as des boîtes avec qui tu travailles qui disent, ah, bah, on nous attaque de greenwashing par rapport à notre nouvelle manière de faire? Et toi aussi, pareil, dans les critiques que tu peux recevoir, si tu en reçois, Mmh. comment tu évites, enfin, pas évites le sujet, mais comment tu dis, bah non, en fait, les gars, c'est pas du greenwashing ce qu'on est en train de faire? Est-ce Ouais. que ça existe, en gros, dans ton travail? Hem, alors, j'ai jamais eu enfin, en tout cas, dans la communauté Marketing Flow, jamais personne nous a dit: «On m'accuse de greenwashing», OK, et moi, dans mes clients, pareil et moi-même, personnellement, en tant que moi freelance ou ouais, en tant que fondatrice de Marketing Flow, j'ai jamais reçu de critiques sur ce sujet-là, tu vois? bon, cool. Côté greenwashing. Par contre, c'est un sujet auquel on fait super attention avec Pierre. Après, ce que je trouve pas facile dans le greenwashing, c'est qu'il y a vraiment un côté très subjectif. Ouais, Mais comme l'impact positif, le mot impact ouais, positif, c'est on vrai. l'utilise un peu à défaut, et c'est pas bien mais il faudrait qu'on trouve une alternative qu'on n'a pas encore réussi à craquer, pour être 100 transparente. Mais tout est une histoire de subjectivité, en fait. Oui, Quelqu'un qui va arriver vers toi et te dire: «Je fais des super produits, made in France, qui répondent vraiment à un besoin, je source mes matières premières, de manière responsable, je fais que du bio et cetera». Bon, bah, c'est trop cool, mais moi, je trouve que c'est pas du greenwashing, mais si, par exemple, à côté, ils vont me dire: oui, «Ouais, mais t'envoies tes colis avec, par camion», tu vois? ouais, Par camion qui pollue et tu proposes pas, la livraison en point retrait, tu vois? Bon, heu, bah, du coup, c'est toujours hyper subjectif, je trouve, ce sujet du greenwashing. Je trouve que c'est hyper touchy. Moi, j'essaye vraiment de pas m'engager enfin, honnêtement, ma stratégie, c'est je m'engage pas dans ce débat parce que je trouve que c'est un débat sans fin où OK, personne n'a raison et on finit toujours par se tirer dessus et ça fait pas avancer le schmilblick, tu vois? ouais, Moi, je préfère me concentrer sur des trucs concrets, factuels, où on fait avancer les choses et du coup, bah, greenwashing ou pas, enfin, qu'on me dise que je fais du greenwashing, on peut me le dire. Après, ça va me rentrer par une oreille, sortir par l'autre parce qu'en fait, moi, je fais des trucs qui sont alignés avec moi-même oui, et heu et voilà, tu vois? Je fais de mon mieux, je fais ce que je peux, en tant que consommateur, en tant que professionnel, dans le milieu du bah, travail. Je fais ce que je peux et je trouve que c'est déjà beaucoup plus que la moyenne et c'est très bien et j'ai juste envie que globalement, que la société avance globalement dans le bon sens. Il y aura forcément des gens qui vont avancer, reculer. mais Bah, c'est la vie, tu vois? Et c'est pas grave et ce qu'il faut, c'est juste qu'on avance collectivement dans le bon sens et qu'on fasse changer les façons de consommer de manière globale, quoi. En bien. tout cas, c'est mon point de vue. Oui, oui, bah, c'est ça, c'est très honorable et j'aurais presque pu finir là-dessus. C'est une belle conclusion, mais j'ai 2-3 questions encore. Ah! Vas-y. Dommage, mais Tu peut-être que couperas puis tu ouais, remettras voilà, le au montage, je le mettrai à la fin. Tu parlais tout à l'heure de LinkedIn, de ta visibilité de toi perso. Comment alors justement, tu l'as dit, tu t'es un peu lancé un moment en mode, «Il faut que je crée un max de contenu pour être plus visible». Maintenant, a priori, tu as trouvé une sorte de rythme. ouais. Mais comment tu le considères ce canal? Il est quand même indispensable pour, la visibilité de toi et de Marketing Flow. Ouais. Quelle est ta routine dessus, même si elle est peut-être un peu plus irrégulière ou comment ça se passe? Ouais. Alors p déjà, il faut savoir que je pense 99,99999 des gens qui rejoignent Marketing Flow suivent Pierre sur LinkedIn ou moi Ouais, ou Marketing Flow. Donc ouais, pour nous, c'est un canal incontournable aujourd'hui de notre acquisition, enfin de voilà, pour aller trouver des nouveaux membres et c'est aussi un canal incontournable d'entretien et d'engagement dans la communauté parce que nos membres nous suivent et du coup, ils voient passer aussi des infos de ce qui se passe dans Marketing Flow sur LinkedIn, qui fait caisse de résonance avec ce qu'on peut dire dans l'espace d'entraide, dans les lives et ouais, tout. Donc c'est pour nous aujourd'hui incontournable d'être sur LinkedIn, ça c'est clair. Après sur moi, ma routine, ma façon de créer du contenu, j'ai un peu fait pour être 100 transparente, j'ai fait un espèce de rejet de LinkedIn il y a quelques mois, où je OK, me suis dit: «J'en peux plus en fait de créer du contenu, de toujours devoir montrer le bon côté», même si j'essaye de montrer un peu le côté des fois un peu plus dur et tout. C'est pas facile, hein, c'est vraiment dur je trouve de ouais, montrer sa vulnérabilité à des gens. Quand tu es en espace clos avec des gens que tu connais, j'ai aucun problème à le eh oui, faire, mais tu sais jamais sur qui tu vas tomber sur LinkedIn et donc des ouais, fois, c'est pas facile
facile de s'ouvrir et tout. Donc moi, j'ai eu un peu un espèce de trop plein de LinkedIn, c'était trop pour moi. Donc j'ai fait un gros rejet cet été. Et là, je me suis dit, bon, c'est quand même, objectivement, il faut qu'on soit là parce Ouais, qu'on sait que ça fonctionne et on sait que c'est super important pour nous. Donc il faut quand même que je trouve un rythme qui me va, où je crée du contenu qui a de la valeur, qui permet aussi aux membres de s'identifier sans me, tu ouais, vois, sans te moi me mettre. mettre dans Ouais, une zone rouge. c'est ça. Donc ce que je fais maintenant, je fais 3 posts par semaine. Ok, Voilà, ça c'est mon rythme. Je fais 3 posts par semaine. Je me mets pas d'objectif de, il faut que je parle de tel et tel et tel sujet. ok, J'écris sur ce que j'ai envie, ce qui me fait plaisir, ce que je traverse en ce moment. Et par contre, je fais vraiment l'effort de beaucoup parler de ce qui se passe dans Marketing Flow. Donc ouais. de montrer, au lieu de parler de moi, de parler des autres. Ça m'aide beaucoup. De dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, plutôt de dire voilà ce que eux ils ont fait, comment ils l'ont vécu, voilà ce que nous on a mis en place pour qu'il se passe ça entre eux. Voilà, j'essaye vraiment Ok. d'axer plus là-dessus, ça m'aide moi personnellement. C'est pas- Mais voilà, mon rythme c'est 3 posts par semaine. Là, tu vois, aujourd'hui c'était une journée hyper productive parce que comme on est le 2 novembre, tout le monde est en congé. Ouais. Donc je suis pas perturbée ou dérangée. Et donc là, j'ai rédigé, je pense, 5 ou 6 posts LinkedIn pour le mois de novembre. Ah ouais. Donc j'ai déjà 2 3 semaines d'avance sur le planning, donc c'est cool, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est l'avantage de parler d'autres personnes, et en tout cas, pour Marketing Flow, c'est que tu peux un peu programmer en avance, quoi. Plutôt que Ouais, si tu te parles de ta vie perso, ou a priori, pas trop anticiper ce qui non. va t'arriver. Ok, bon, bah, c'est déjà pas mal. Enfin, 3 fois par semaine, c'est déjà un sacré rythme. Et comme tu as dit au début, une fois que je cantonne à ce rythme, bon, bah, c'est bien d'avoir trouvé un rythme. Enfin, je sais pas On si va c'est voir ce bien. que ça donne. Oui, Je sais voilà, c'est pas si ça. je vais tenir le rythme, hein, on verra. J'adapterai au fur et à mesure, mais Et pour c'est l'instant, je pars là-dessus. Et est-ce que tu as une attente particulière là-dessus, sur des résultats, sur les retours qu'on va te faire, ou enfin, comment tu évalues un peu après les résultats là-dessus? Non, en fait, je me mets pas de KPI sur ce truc-là Ouais, parce que, en fait, j'ai pas envie de, comme je te dis, je suis rentrée dans ce truc de pression et j'ai pas envie d'y retourner. d'accord. Ça m'intéresse pas du tout. Donc c'est du Donc je me bonus? mets pas, ouais, c'est que Ouais, du bonus, ok. je me mets pas la pression. Je me suis aussi rendu compte que les posts, tu vois, qui font le plus de likes et le plus de vues, c'est pas forcément ceux qui rapportent le plus de Ouais, business, pour moi, mon activité de freelance, de notoriété pour Marketing Flow ou de nouveaux membres. ouais, ouais. Donc je me lâche vraiment la grappe là-dessus parce Mmh. que, moi, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas sur notre audience et sur ce qui se passe, c'est pas forcément corrélé, donc j'ai pas d'objectif là-dessus. Par contre, c'est important pour moi que, enfin, je m'assure vraiment que ce que je dis, ça parle à nos membres parce que Ouais, c'est notre priorité, c'est nos membres. Ça restera toujours les membres de Marketing Flow. Donc c'est important pour moi que, tu vois, dans les commentaires ou dans les likes, je vois passer des têtes de la communauté parce que je me dis, il faut quand même, qu'on arrive à créer ce truc et on a ce rôle en tant que community, animateur, de communauté, tu vois, ouais, ouais. de créer cet engouement qu'il y a dans la communauté, c'est notre rôle. Donc pour moi, c'est plus ça le KPI, c'est de m'assurer que les gens qui sont dans les commentaires et dans les likes, ce soit des gens de chez nous et Ouais. qui voient passer les bons messages. Ouais, ou des gens prochainement de chez vous, ouais. Que la Ouais. communauté. Bah, de toute façon, là, pour le coup, c'est ce qu'on dit tous les gros personnalités avec des grosses communautés plutôt, Mmh. de nos épisodes précédents, c'est que, quitte à avoir un message, alors certains parlaient de clivant, ou un message qui est ton message, et Ouais. bah, c'est pour générer ou ton prochain client, ou celui qui est déjà chez toi et qui dit ah ouais, oui, cool, je suis vraiment content d'être dans cette communauté. Et encore plus quand le dernier épisode qui était avec Jolan Lake, qui nous parlait de communauté led growth, qui disait bah oui, c'est vraiment le truc numéro un, c'est que ça soit très clivant dans la communauté et que ça parle vraiment que à une communauté. Et tant pis si ça, pour certains, ça ne parle pas. Mmh. Ça voudra dire que justement, pour ceux qui sont dedans, ils ont vraiment l'impression d'être attachés à quelque chose qui sont proches de leurs valeurs. Donc tant Ouais. mieux, quoi. Tant mieux. Donc c'est, oui, ça, pour le coup, encore Après une moi, fois. je suis un Vas-y. baby, je suis Oui, dans le game LinkedIn, je suis un baby, oui, mais notre cible est déjà tellement petite que oui, mais peu nous, on est importe. très petits, tu vois? Peu importe. Mais A déjà, ouais, priori, à mon échelle si aussi, ouais, ça voilà, marche c'est bien. ça. Si dans toutes les échelles, on retrouve les mêmes stratégies, ça veut dire que c'est des bons conseils pour n'importe qui. Ouais. C'est ça qu'on essaie de dégager ici, bah, que ça soit pour le contenu, pour la communauté, enfin, peu importe Ouais, un peu le pilier de ta stratégie. Si ça marche pour quelqu'un qui est minus, ou quelqu'un qui est mammouth, c'est que ça marchera pour tout le monde. C'est ça un peu le truc. Et pour finir, cette fois, c'est pour de bon, il y a 4 ans, donc t'as plongé, pour faire une analogie, dans ce monde un peu plus responsable, de marketing plus responsable. Qu'est-ce que tu vois là dans les prochaines semaines, prochains mois? Est-ce que tu as une tendance à émerger, ou juste tu sens que la bataille de faire gagner ces entreprises-là est sur la bonne voie? Voilà, c'est quoi après là ton ressenti pour l'avenir?
tout simplement? Alors, tu m'aurais demandé ça il y a, je pense 6 7 mois, je t'aurais dit: «Je suis hyper pessimiste» parce qu'il y a eu une déferlante de boîtes qui se sont cassées la figure dans le milieu de l'impact, qui ont revendu, qui cherchaient des acheteurs pardon, qui ont fermé boutique, qui ont liquidé et avec Pierre, on se disait: «Waouh, c'est chaud ce qui se passe, Ouais, ouais. là en ce moment pour ces boîtes-là». Pour le milieu engagé, c'était vraiment chaud. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus optimiste. OK. Je pense que je vois beaucoup fleurir, encore plein d'initiatives et je vois, des grosses boîtes de la communauté qui sont en train d'exploser. Je pense notamment à Willy Anti-Gaspi. OK. Là, c'est vraiment un très bel exemple, je trouve, de ce qui enfin, ils ont vraiment explosé ces derniers temps, c'est chouette. Donc je suis hyper, maintenant, je suis hyper optimiste. Après moi, j'ai beaucoup ce truc de je enfin, tu vois, je suis jamais totalement super optimiste. Des fois, il y a des moments où je vais me dire: «Ah putain, c'est chaud en Ça ce moment, après ça repart et tout». Parce que j'ai l'impression que de toute façon, ce marché-là, ce milieu, il a encore à faire ses preuves. On a encore beaucoup de consommateurs à convaincre. On a c'est encore ça. beaucoup de gens à éduquer. Et quand tu vois que Chine, qui ouvre sa boutique à Lyon, il y a Mmh. 2 heures de queue pour entrer, ça fait peur, tu vois. Tu te dis: Ouais, «Putain, c'est chaud, vraiment, tu crois que tu as fait un méga effort, que le monde est en train de changer, mais on est dans une bulle. On est clairement dans une bulle, autour de nous, il y a que des gens qui nous ressemblent, donc forcément, on a l'impression que ça avance vite. Puis dès que tu mets un peu le nez dehors, tu te rends compte que non, pas tellement. Donc voilà, j'ai des moments un peu plus optimistes et des fois un peu moins. Mais là, je pense que de manière globale, si je regarde la tendance, ouais. j'ai quand même l'impression que ça fait ça, tu vois? OK, cool. Donc c'est quand même cool. Je pense qu'on peut y arriver. Je vois plein d'initiatives aussi, en dehors du business, mais tu vois, autour de l'humour et de l'écologie qui sont en train d'exploser. Enfin, et je trouve ça trop bien qu'il y ait Bien. aussi des mecs qui font du stand-up, qui se prennent à bras le corps ce sujet-là, des humoristes qui sont en mode: «Je vais faire des spectacles là-dessus et tout». Je trouve ça cool et j'ai quand même l'impression que globalement, ça avance dans le bon sens et ça me donne beaucoup d'espoir.